Ah, l'histoire de la maison, d'accord. On estime qu'elle a dû être construite aux alentours des années 1850, qui étaient les années dans lesquelles la tuilerie-briqueterie était en place et fonctionnait. Il y avait une demande industrielle importante de briques réfractaires. Donc mes parents faisaient des briques réfractaires qui servaient pour les fours, jusqu'aux années 60-70, où là en fait il y a eu des gros regroupements dans les fabriques de briques réfractaires et qui évidemment ont mangé les petites entreprises familiales, quoi. C'était difficile de lutter contre les grands groupes. Le canal, c'est 1775, quelque chose comme ça, 18e siècle. Il a dû fonctionner au maximum une centaine d'années, puisque le train est venu détrôner le transport fluvial. Les souvenirs que j'ai du canal, c'était plutôt quand j'étais à l'école primaire. Dans les années 50 à 60, quoi. Il y avait les dames qui lavaient leur linge sur le canal, il y avait des lavoirs. Il y en a qui avaient quelques barques, il y en a qui pêchaient. On pêchait surtout dans l'écluse, en fait. Un Givordin, ça doit savoir nager, ça doit bien nager. On ne pouvait pas imaginer les Givors sans l'eau. On avait un petit bout de jardin derrière, un canal qui était tranquille. Il y avait encore des saules, des osiers, des glaïeuls avec des rosiers. Il y avait des oiseaux, etc. Je veux dire, c'était vraiment bucolique. Ça, si on avait un peu plus réfléchi, parce que imaginez ce canal, s'il était encore là, vous pourriez faire du footing, des promenades en vélo, des tas de choses, quoi. Avoir une petite barque avec un petit bistrot là sur la flotte, là. Et c'est tout parti. J'ai jamais vu aucune trace que les riverains se soient opposés à la construction d'autoroute. En tout cas, je n'en ai pas de traces. C'était l'époque où on annonçait que voilà, ça allait rapprocher Givors de Saint-Étienne, de Lyon, apporter de la vie économique à Givors, ça pouvait convaincre les gens. C'est une ville qui se trouvait mal économiquement à l'époque ou... Oui, ouais, ça c'est clair. En plein déclin industriel, tous les fourneaux se fermaient, toutes les usines se fermaient. Donc la mobilisation s'est faite plus tard sur les nuisances. Sur les nuisances. Tous les habitants de la rue des Tuileries étaient dans l'association, ça c'est clair, pour faire pression au niveau de la mairie pour qu'elle négocie des compensations, quoi. Même à l'époque, pour négocier un recouvrement de l'autoroute. Ouais, c'était possible, oui. La résistance de mes parents, c'est de dire, nous on ne part pas de cette maison, on ne la vend pas. Tant qu'on est là, on ne bouge pas. Et puis bon, comme ils avaient déjà un certain âge, ils ont dit, bon, ben, voilà, on attendra. Pendant plus de 20 ans, peut-être 20-25 ans, menacée de destruction, quoi. Elle était frappée d'alignement et donc il y avait une déclaration d'utilité publique qui devait détruire cette maison. Toutes les maisons qui vont être démolies là, c'est parce que le mur anti-bruit passe sur ces maisons. Nous, on est rentrés dans la maison, et on a commencé à faire des travaux, etc. Et on suivait de près la question de la déclaration d'utilité publique, qui de fait a été renouvelée une fois, donc on était quand même inquiets. Et en août 2013, j'ai téléphoné aux gens de l'ADREAL, c'est-à-dire la direction de l'équipement, quoi,
en disant qu'est-ce qui se passe avec la déclaration d'utilité publique. Alors il disait elle n'a pas été renouvelée. Vous n'avez plus de déclaration sur votre maison. Vous n'êtes plus exproprié. Une fois qu'ils auront démoli toutes les maisons qui sont murées, ce sera la seule maison qui restera.